Bonjour et bienvenue pour ce premier rendez-vous de la semaine de la qualité de vie et des conditions de travail. Donc aujourd'hui, pour cette première vidéo, je vais vous parler de communication interpersonnelle. Alors ce thème de communication interpersonnelle, il est valable pour tous les domaines de notre vie, que ce soit dans le monde professionnel, dans le monde personnel, dans le monde familial, enfin sur tous nos plans de vie, nous sommes des êtres de communication. Alors il est important d'en prendre soin et bien sûr de comprendre les différents enjeux et les différentes possibilités pour améliorer cette qualité, cette communication interpersonnelle. Tout d'abord, quels sont les bénéfices d'une communication interpersonnelle de qualité? Évidemment, ça va permettre d'améliorer la collaboration entre les différents acteurs, ça va permettre de faciliter des relations de qualité. Ça permet de diminuer les conflits, de diminuer le risque de conflit, donc de diminuer les sources de stress de tout un chacun. Ça permet à chacun d'avoir une plus grande satisfaction de ses journées, de son travail, de ses relations. Forcément, ça va contribuer à une meilleure image de l'entreprise, tout en boostant votre propre performance, tout en préservant votre dynamisme, votre énergie. Alors, lorsque nous communiquons, nous sommes au minimum deux. Il y a un émetteur et un récepteur. L'émetteur, celui qui communique, qui a envie de partager quelque chose, il est important qu'il respecte quelques points clés pour entamer une communication de qualité. L'un des premiers points, ça va être d'être clair et concis pour que le contenu soit aisément compris. Ce qui va être important aussi, c'est d'adapter un langage adapté. Nous pouvons tous avoir dans notre domaine d'expertise, dans notre domaine de spécialité, un jargon qui n'est pas forcément compréhensible pour quelqu'un qui est peut-être dans la même entreprise mais qui a une autre spécificité. Donc il est vraiment important d'utiliser un langage, d'être vigilant à l'utilisation d'un langage adapté à son interlocuteur. Il est important aussi d'être attentif à son attitude corporelle. L'attitude corporelle, c'est-à-dire que quand on parle à quelqu'un, quand on s'adresse à une autre personne, il est important de la regarder dans les yeux, d'éviter d'être en même temps sur son ordinateur ou sur son téléphone, de lui tourner le dos. C'est vraiment important d'être attentif, de considérer la personne à laquelle on s'adresse. Et puis, évidemment, on va le voir un petit peu plus tard, mais le fait d'être positif, d'utiliser des propos positifs, encourageants, va contribuer à avoir une communication de qualité. Lorsque nous sommes récepteurs, c'est-à-dire que lorsqu'on reçoit une information, lorsque l'on reçoit un échange de quelqu'un d'autre, eh bien, ce qui va être important, c'est de pouvoir développer une écoute active. Alors, l'écoute active, qu'est-ce que c'est? C'est d'être réellement attentif. C'est-à-dire, c'est écouter et entendre, comprendre ce que l'autre veut nous dire. Donc, pour cela, c'est vraiment de l'écouter attentivement. Ça va être d'éviter de l'interrompre, sauf si c'est vraiment trop long et que l'autre n'est pas assez concis, mais donc c'est éviter de l'interrompre et puis de poser des questions pour être sûr d'avoir bien compris, reformuler. Voilà, montrer que on va être sûr d'avoir bien compris le propos de l'autre. Écoute active, c'est aussi faire preuve d'empathie. Alors l'empathie, qu'est-ce que c'est? L'empathie, c'est le fait d'essayer de comprendre le point de vue de l'autre. Sans jugement, c'est d'essayer de comprendre son émotion, c'est d'essayer de comprendre son ressenti. C'est pas rentrer dans la tête de l'autre, non, c'est pas prendre ses émotions non plus, mais c'est essayer de comprendre ce que l'autre ressent, ce que l'autre a comme émotion. Et puis évidemment, c'est d'être dans le respect. Alors qu'on soit émetteur ou récepteur, évidemment, le respect est quelque chose d'essentiel. C'est de respecter les différentes opinions, d'accepter que l'autre nous émette une opinion différente de la sienne, mais de pouvoir l'exprimer, exprimer qu'on n'est pas d'accord, mais l'exprimer avec respect. Alors on va y revenir aussi. Donc sans jugement, sans agressivité surtout. Voilà les bases. Maintenant, comment on fait?
je vous ai parlé d'assertivité. Alors, enfin, l'assertivité, c'est communiquer sans agressivité, c'est-à-dire communiquer avec assertivité. Alors, ce mot assertivité, qu'est-ce que c'est? L'assertivité, c'est le fait de pouvoir exprimer son émotion sans agressivité, de dire ce que l'on pense à quelqu'un peut-être avec qui on n'est pas du tout d'accord, mais avec respect, sans jugement et avec douce, enfin, avec fermeté, mais de le dire. On va prendre des exemples. On aborde là la notion de bienveillance. La notion de bienveillance, voilà, je suis méfiante sur le mot parce que c'est parfois galvaudé. La bienveillance, c'est pas dire oui à tout. Parfois, la bienveillance, hein, ça peut avoir une image un peu, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, et puis on sait bien que c'est pas le cas. Donc c'est pas la bienveillance, c'est on va dire quelque chose d'assez juste et ferme. La bienveillance, c'est le respect en fait. Le respect de l'autre, c'est d'abord se respecter soi. Une clé pour pouvoir communiquer avec bienveillance, mais une réelle bienveillance, donc se respecter, respecter l'autre et se respecter, ça va être d'utiliser 4 étapes. Alors il y a plusieurs acronymes qui existent, qui sont des points de repère pour donner une base de communication. Moi je vais vous donner un acronyme, le OSBD, qui est issu de la communication non violente, qui a ensuite été rebaptisée communication bienveillante. C'est Marshall Rosenberg qui en est à la base. L'acronyme OSBD signifie observer, sentiment, besoin, demande. Alors, comment on agence tout ça? La base déjà, c'est quand on a quelque chose à dire, quand on a quelque chose à dire et quand on veut exprimer notre désaccord, par exemple, déjà, nous allons éviter le tu ou le vous. On dit que le tu tue. Tiens, t'es encore arrivé en retard ce matin. Là, la personne à qui vous dites ça se reçoit une flèche. Donc, vous pouvez vous préparer à en recevoir une dizaine en retour. Ou alors, à voir la personne se refermer, ou les deux. Vous pouvez utiliser la méthode OSBD. Tiens, je vois que depuis 2 jours, tu arrives un peu plus tard. S. Je dis mon sentiment. Bah, ça m'embête parce que j'ai besoin de pouvoir compter sur toi à telle heure. B. En fait, ça y est, je t'ai déjà dit. J'ai besoin de ponctualité. D. Est-ce que la prochaine fois, j'aimerais bien que tu me préviennes que tu vas arriver en retard. Je pense que vous voyez la nuance. Je dis ce que j'observe. Je parle des faits. Sans jugement. Sans accusation. S. Je dis mon sentiment. Quand j'observe que on avait rendez-vous à 9h et que tu arrives à 9h15 depuis 2 jours, ça m'embête. B, j'ai besoin de ponctualité. J'ai besoin de respect. D, j'effectue ma demande. Est-ce que la prochaine fois, tu pourras me prévenir de l'heure à laquelle tu arrives vraiment? Mais ça peut être aussi, peut-être que tu as besoin qu'on se donne rendez-vous à une autre heure. Je vous donne un exemple, mais qui peut être, bien sûr, adapté. Parce que là, on ouvre la possibilité d'une communication. On exprime nos besoins.
on peut aussi dire, bah, quand là, je vois que ça fait 2 jours que tu arrives à 9h15 ou 9h, et alors qu'on avait rendez-vous à 9h pour travailler sur ce sujet-là, bah, ça m'embête parce que ça change mon planning, du coup ça désorganise mon organisation. J'ai besoin de ponctualité, j'ai besoin d'organisation. Peut-être que il y a quelque chose pour toi qui t'embête, peut-être que cet horaire-là ne te convient pas, et comment on peut faire pour qu'on se mette d'accord sur un horaire qui nous convienne à tous les deux. Vous voyez? Alors ça demande un petit peu plus de réflexion, ça demande un petit peu plus de temps, ça demande un petit peu de préparation. Mais à force d'utiliser ces 4 étapes, à force de l'utiliser pour soi aussi, quand on a quelque chose qui ne va pas comme on veut, eh bien, on s'entraîne et on a ce déroulé qui aussi nous permet de ne pas nous placer en victime systématiquement de quelque chose qui ne va pas, mais de dire, bah ouais, tiens, je suis toujours acteur, je suis toujours actrice, et je peux toujours agir pour me sortir d'une situation qui ne me convient pas. Donc les quatre étapes, je dis ce que j'observe, ça peut être ce que j'entends, ça peut être ce que je constate, ça peut être, voilà, j'exprime mes besoins, pardon, j'exprime mon sentiment d'abord, ce que ça fait quand je vois ça, quand j'entends ça, quand je me rends compte de ça, voilà ce que moi je ressens. Donc je dis mon émotion avec assertivité, sans agressivité, hein. Ça peut me mettre aussi en colère. Quand je vois ça, moi je ressens de la colère. J'ai besoin j'ai besoin de quelque chose, ça va pas être une action. J'ai besoin de respect, j'ai besoin de douceur, j'ai besoin de partage, j'ai besoin d'écoute, j'ai besoin de toute une liste de besoins. Et on effectue la demande, qui peut être, et toi, de quoi as-tu besoin? Observer, dire son sentiment, exprimer ses besoins et effectuer une demande. Donc il existe d'autres acronymes, mais toujours basés sur la même démarche, les faits, les émotions, les besoins et la demande. Quelque part, c'est un plan d'action. Et donc, ce qui est important, je le dis plusieurs fois dans cette petite vidéo, respecter l'autre dans la communication, c'est d'abord se respecter. Et donc, d'abord se respecter, ça va être appliquer à soi-même d'abord ces principes de communication bienveillante. En vous respectant, alors vous êtes plus à même de respecter l'autre et de vous laisser respecter par les autres. Voilà ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. Peut-être que ça génère en vous des questions, peut-être qu'il y a des incompréhensions. Moi, ce que je vous propose, c'est que sous cette vidéo, vous puissiez écrire vos commentaires, que vous puissiez écrire vos questions, et j'y répondrai. À très bientôt, à demain, pour un nouveau sujet. Au revoir.